Bonjour et bienvenue à tous sur LPC TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, le harcèlement scolaire. Nous avons invité des experts et aussi des personnes concernées pour parler de ce fléau et de ses conséquences. On va faire un petit tour de table et comme ça, on va se présenter. Donc, on va commencer par Emma. Bonjour, je m'appelle Andrea Lema et j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Ethan, je suis au collège Cassin-Saint-Clair en 5e A. Bonjour, je m'appelle René Molan, je suis ancien élève du lycée Châteauneuf. Bonjour, je suis Juan Cabreras, 5e D du collège Roger Castaldo. Bonjour, je m'appelle Lucie Eva, je suis en 5e B dans le collège Roger Castaldo. Bonjour, moi c'est Emric Glissant-Carole, je suis en terminale au lycée Paulette Nardal. Alors du coup, on va commencer par la première question. Qu'est-ce que le harcèlement et quelles sont les formes d'harcèlement que vous connaissez? Je prends la parole. Vas-y, on t'écoute. Il y a le cyberharcèlement. C'est le harcèlement sur les réseaux sociaux, les messages sur Instagram, ça. Et aussi le harcèlement verbal, c'est quand on commence à mettre des coups dans le harcèlement. Voilà, le harcèlement, si je devrais donner une définition, c'est un acte qui ne plaît pas forcément à une personne, qu'on répète en fait, soit qu'on change son nom, comme ça. C'est une action qu'on n'aime pas, que l'autre personne répète. Et donc du coup, quels sont les signes révélateurs du harcèlement? Qu'est-ce que les parents pourraient faire, les enseignants? Selon moi, en fait, on voit ça, un gros changement chez la personnalité de la personne. Des fois, un renfermement, un changement dans ses notes, etc. Mais après, pour moi, il faudrait que les adultes, enfin, du moins les parents ou l'administration des établissements, tout ça, soient un peu plus à l'écoute des élèves. Parce que surtout en ce moment, il y a une grosse vague de dépression, ce genre de choses-là. Et ça serait intéressant, dans le cas du harcèlement aussi, d'être plus à l'écoute des élèves. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que les élèves, eux, se disent qu'ils peuvent faire confiance aux adultes et à ce moment-là, ils vont vers eux pour leur en parler? Parce que peut-être qu'ils ne le font pas. Ouais, c'est aussi. C'est vrai que ici, c'est vrai qu'on a souvent du mal à parler, à s'ouvrir surtout. Mais, en fait, du moins, je pense que ça serait à l'administration et aux adultes de faire un peu le premier pas vers les élèves, etc., pour qu'ils puissent... Alors, moi je ne suis pas forcément d'accord. Parce que, avant tout, on aime bien mettre les adultes dans la sauce. Mais avant tout, la responsabilité vient de qui? Des parents et des enfants. Donc c'est avant tout éduquer son enfant, sensibiliser son enfant, avoir une ouverture d'esprit sur la différence et sur le fait d'accepter le fait que ton camarade ne soit pas pareil que toi, ou qu'il ait pris du poids ou maigri, peu importe. Moi, avant tout, je pense qu'on devrait sensibiliser à la différence. Ou bien, on m'a toujours dit, tant qu'on ne t'a pas fait, tu ne peux pas voir ce que ça fait. Donc, il aurait fallu montrer aux élèves, aussi tendre l'oreille, mais avant tout montrer aux élèves pas ce que ça fait, pas leur faire, mais leur montrer où ça peut mener. Où ça peut mener, parce que ça peut aller très très loin, ça peut aller jusqu'au suicide. Et malheureusement, de plus en plus, on en entend parler. Et malheureusement, on ne réagit pas assez vite. Donc du coup, là, tu commençais à parler de quelque chose. C'était ma question suivante. Quels sont les effets néfastes du coup de l'harcèlement? Que ce soit du cyberharcèlement ou de l'harcèlement verbal ou physique? Mais pour moi, il y a le suicide, comme il a dit. Il y a aussi, par exemple, la personne va faire une dépression. Donc, elle va prendre, par exemple, des substances. Donc, on ne sait pas, la personne va mal réagir. Ou ensuite, elle va se sentir mal à l'aise dans sa famille, mais à un point. Donc, ça peut aller dans plusieurs sens. Moi, j'aurais dit que des fois, elle fait comme si tout va bien, alors qu'on voit qu'en réalité, il y a un truc qui se passe mal.
et qu'elle cache un petit peu les douleurs qu'elle a. Et là, c'est là qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas. D'accord. Mais d'un certain côté, pour voir que la personne ne va pas bien, il faut la connaître. Oui. D'accord. Donc, tu penses qu'il faudrait avoir plus de... Pas forcément. Pas forcément. Non. Vas-y, Pas je t'écoute, forcément. pourquoi? Parce que on remarque dans tout établissement, il y a une élève qu'on va voir à part. Une élève qui ne va pas parler. On va se dire, on aura plus tendance à se dire c'est un trait de caractère. Alors que non, malheureusement. Il y a toujours une élève qu'on va voir à part, ou bien même on peut remarquer des changements de comportement. Une élève qui est en groupe depuis le début de l'année, ce jour-là en particulier, ne le sera pas. C'est comme la vie scolaire et le personnel encadrant au niveau des élèves, c'est comme les parents. Ils sont là tous les jours, à part le samedi et le dimanche, ils sont là tous les jours de 7h à 16h. Ils nous connaissent mieux que nos parents. Ils sont là quotidiennement, ils supportent nos humeurs quotidiennement. Ils nous voient tous les jours, nos changements, notre évolution, le fait qu'on grandisse, la maturité qu'on prend. Et je pense que c'est eux, parce qu'ils s'attachent aussi à nous, dans le sens où c'est des gens qu'on voit tous les jours. Ça devient en quelque sorte des membres de la famille. D'accord, je vois. Donc s'ils remarquent un changement, qui est de le signaler et de questionner au plus vite pour savoir ce qu'il y a. D'accord, donc du coup, pour toi, la responsabilité de signaler un changement de comportement ou... En fait, pour prévenir tout ça, tu penses que... Enfin, vous pensez quoi? Vous pensez qu'il faudrait faire quoi au niveau de l'établissement, des parents, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour prévenir tout ça? Mais pour moi, la première chose à faire, ça serait d'essayer de rentrer en contact avec les parents pour voir eux ce qu'ont leur point de vue vis-à-vis de la situation. Et après, moi, je connais quelqu'un qui était dans cette situation-là. Malheureusement, j'étais pas dans le même lycée, donc je ne pouvais pas l'accompagner. Mais ses parents, eux, ils n'avaient pas du tout remarqué. Et ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est à l'établissement d'essayer, enfin, après avoir prévenu les parents, on est censé s'adresser à l'établissement pour essayer de gérer la situation, mettre à part les élèves harceleurs et, comme il a dit, leur faire prendre conscience que ce qu'ils font, c'est pas quelque chose de souhaitable et de bien. Après, c'est tout le monde qui doit prendre conscience. Parce que comme je disais, tout peut devenir une forme d'harcèlement. Une remarque sur ton poids, une remarque sur ta façon d'être répétitive. Et ça, c'est des fois tellement anodin pour nous les jeunes de maintenant, de dire mais tu as grossi, pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu mets ça. Si c'est répétitif, en fait, c'est là où ça devient du harcèlement. La répétition d'un acte, d'un acte qui peut parfois passer sous la veste d'une blague, par exemple. Exactement. Au début, on dit ça pour rire. Et puis après, ça devient de plus en plus répétitif. Et puis, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça agit au niveau du mental et puis de la confiance en soi. D'accord. Et toi, Emma, qu'en penses-tu? On ne t'a pas encore entendu. Mon avis est un peu partagé parce que pour moi, il y a des enfants il y a des parents par exemple, qui ne voient pas quand les enfants souffrent ou qui ne cherchent pas à savoir si l'enfant souffre ou pas. Et donc, c'est plus difficile à cet enfant-là de parler parce que comme elle a grandi en étant une femme sur elle-même, le fait de parler à quelqu'un, ça peut être très dur. Et des fois, il reste des années comme ça. Et il retient sa souffrance. Ok. Donc pour toi, ce serait essayer d'avoir une meilleure relation entre parents et enfants et essayer de comprendre son enfant. Déjà, oui. D'accord. Mais pour revenir sur ce que tu disais, en fait, pour moi, ça dépend de qui on a en face de soi. Parce que moi, par exemple, avec mon groupe d'amis, on est très charrieux, on a l'habitude de se dire des bêtises, mais on sait que genre, ça n'a pas
d'importance réelle, quoi. En fait, c'est juste des mots qui passent. Et c'est vrai que oui, c'est la même chose qu'on peut se dire entre nous, ça peut affecter quelqu'un de différemment. Non. Et du coup, tu vois, c'est... Mais toi, tu sais que tu charges des camarades. Est-ce qu'eux, ils le savent? Non, mais justement, comme je t'ai dit, comme moi je suis avec mes amis, on se sait. Parce que ça fait partie de notre habitude. Mais, disons que on n'a pas forcément l'idée, des fois, si on parle de la même façon à quelqu'un d'autre, c'est qu'on ne peut pas forcément savoir. Et moi, on m'a déjà fait la remarque. Je suis le genre de personne qui parle cru. Et on m'a déjà fait savoir que des fois, ce que je dis, ça peut blesser. Et du coup, là, j'essaie de changer ma façon de parler aux autres pour moins se vexer. J'ai envie de te dire, ayant été harcelé au collège, les années collège de la 6e à la 4e, eh ben oui, le harcèlement c'était de la même forme. C'était j'ai toujours été efféminé. C'était banal, ça passait pour du rire, hein, ça passait vraiment pour du rire. Au final, ça s'est transformé en mal-être, et en mal-être d'une honte, et au fait que je ne parlais plus. Et de base, c'était une blague. De base, c'était pour rire. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser sur le cas que même entre amis, on ne se rend pas compte. Si tu considères ton ami, que tu lui portes un minimum d'attention et d'intérêt, tu devrais chercher à savoir si tes propos, ou par exemple si tu as dit quelque chose que tu, après, as senti déplacé ou qui a pu affecter, ce serait aller vers ton camarade et voir si ça l'affecte. Alors justement, en parlant de camarades, les amis dans tout ça, au final, quel est leur rôle dans tout ça? Parce que, comme tu disais, par exemple, tu ne parlais plus, tu avais honte, etc. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ton ami, enfin je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais pourquoi tu ne lui en as pas parlé? Enfin, je ne sais pas si tu lui en as parlé, mais on ne t'a pas entendu dire ça. Après, non, justement, je ne lui en ai pas parlé parce que c'est quelque chose qui était répétitif. C'était répétitif. Et voyant que ça passait comme une blague, tu te dis forcément que c'est peut-être toi qui as un problème. C'est peut-être toi qui ne vois pas les choses comme eux, ils le voient. D'accord. À ce moment-là. Okay. Mais justement, les amis, les témoins, des fois, ils auraient bien aimé en parler, par exemple, aux profs, à la vie scolaire, mais des fois, ils se disent, après, tout va me retomber sur moi, l'harceleur va te dire, mais pourquoi t'as dit, dans tous les cas, c'était une blague, on faisait que s'amuser, et en fait, au final, les témoins, les amis, ils ont peur de réagir parce qu'ils ont peur aussi que ça leur arrive à eux d'avoir dénoncé. Donc en gros, pour ne pas avoir de problème par la suite, on préfère se taire. Oui. Mais ça, c'est un gros problème. C'est le silence qui prévaut. Ah bah oui. Moi, j'aurais dit que, en fait, maintenant, le concept d'amitié, c'est vraiment superflu parce qu'il n'y a plus trop de profondeur quand on regarde les amitiés de maintenant. Pour moi, un vrai ami, on est tous dotés de morale. Si on voit que certains comportements affectent fortement une personne proche, peu importe les conséquences, on est censé faire tout pour agir, pour aider notre proche. Après, je suis d'accord avec toi. Dans un groupe d'amis, tout le monde est censé réagir. Parce que vous êtes un groupe d'amis, ça englobe plusieurs personnes, plusieurs élèves. Tout le monde est censé réagir. Vous êtes censé vous connaître entre vous, avoir une super bonne entente. Et même, vous savez, même si vous vous charriez dans un établissement, le corps enseignant ou les éducateurs doivent avoir l'oreille tendue sur ce qui se passe. C'est vrai que c'est pas évident. On va pas leur donner trop de responsabilités. C'est vrai que sur plein d'élèves, on n'a pas le temps de se fixer sur ce qui se passe. Il y a autre chose à faire. Mais ce serait de temps en temps d'essayer de tendre l'oreille sur les sujets qui viennent dans des établissements. Alors là, on a beaucoup parlé de harcèlement. Mais tout à l'heure, il a parlé de cyberharcèlement. Par exemple, moi, je connais quelqu'un personnellement qui a été cyberharcelé. Et en fait, lui, ça s'est réglé assez facilement parce qu'il avait une espèce de... Je sais pas si c'est bien dit comme ça, mais il avait une force d'esprit assez robuste, c'est-à-dire qu'il ne se laissait pas abattre. Donc, dès qu'il a commencé à recevoir des messages qui commençaient à le blesser, il a tout simplement désinstallé
Instagram, l'application où il faisait cyberharceler, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas comme lui et qui peuvent. Il y en a qui n'ont pas la vigueur. Mais c'est ça en fait, c'est une Qui expérience. n'osent pas en parler. Et donc, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que les réseaux sociaux pourraient mettre en place pour ne pas encourager ce genre de comportement Ce serait la suppression immédiate des signalements. Et ça Des pourrait signalements. sauver beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Des postes, quand j'étais au collège, j'en ai vu des élèves qui du jour au lendemain, des jeunes filles qui tournent sur les réseaux sociaux et des copines à moi aussi qui tournent sur. Enfin, ça va tellement vite et le fait de devoir galérer, parce que tout ce qui rentre sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Alors, ça ne reste pas sur les réseaux sociaux, ça reste sur Internet. Internet. Voilà. C'est ça. Internet, il reste toujours des traces. C'est ça, c'est ça. Mais pour moi, ce serait la suppression immédiate. Dès le premier signalement, ce serait de supprimer le poste en question ou même d'avoir la vivacité d'esprit de se dire c'est la pudeur d'un enfant, d'une jeune, d'une ado, d'un petit, de grand, qui est vu par tous. C'est ça. Qui est vu par tous. Et ça passe par tellement de choses, ça passe par des photos, ça passe par des vidéos, ça passe par ne serait-ce que des vidéos de combat, ça passe par des moqueries par rapport à une photo. Ça va très très vite. C'est ça. Je pense aussi qu'un truc qui serait bien, c'est par exemple pouvoir gérer les commentaires, pas forcément l'élève, la personne qui se fait cyberharceler, mais je sais pas, par exemple les parents, tout ça qui pourraient programmer par exemple les commentaires. Je sais que ça passe beaucoup par les commentaires, des photos par exemple. Donc voilà, essayer de mettre un type de contrôle parental, on va dire, sur les commentaires pour pouvoir gérer un peu tout ce qui se dit, de trier un peu toutes les bonnes choses et les mauvaises choses, enfin, enlever toutes les mauvaises choses et garder que les bonnes. Ce serait trop facile. Oui, bah après ça réglerait Ce beaucoup serait de problèmes. trop facile. J'aurais eu beaucoup de problèmes, mais ce serait trop facile. De se dire que en un clic, on pourrait résoudre les problèmes. Enfin, il y a le contrôle parental qui existe. Mais Alors, vas-y, Bon, toi, je t'écoute. moi, après, mon avis, c'est que le cyberharcèlement, ça peut arriver à tout moment. Un jour, par exemple, la personne poste une photo et elle se dit, elle poste sa photo comme ça, et puis au final, elle voit quelqu'un lui met un vieux commentaire. Ah oui, la robe ne te va pas. Donc la personne va se dire, elle va retirer ça. Elle va remettre une autre photo. Mais on va lui remettre le même commentaire et ainsi de suite. Donc, au final, la personne va se dire, peut-être que moi j'ai un problème. Mais l'autre personne qui aura fait ça, ben, il y en a d'autres qui vont faire des commentaires. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui disaient. Mais le truc, c'est qu'il y a le contrôle parental. Mais le contrôle parental, c'est comme s'il y avait, mais qu'il n'y avait pas. Parce Ok. que les personnes vont. Parce qu'il y a le contrôle parental. La personne en elle-même ne verra pas les commentaires. Mais les autres, ceux qui harcèlent, vont quand même trouver le moyen pour mettre des commentaires ou pour faire du mal à cette personne. Après, le contrôle parental ne va pas. Supprimer les Voilà, réseaux c'est sociaux. ça, c'est ça. Oui. En gros, c'est le contenu voilà, non c'est ça. adapté. Voilà. C'est le contenu non Signaler adapté. ou Mais bloquer, sauf mais que. ça fait rien. Après, Oui, sauf que, en fait, peu importe. En fait, d'après ce que j'ai compris, en gros, la personne a mis une photo avec une robe. Donc, la personne a mis une photo avec une robe, une photo normale. Donc, normalement, le contrôle parental n'intervient pas. Donc là, à ce moment-là, ce serait au travail des modérateurs des réseaux sociaux de trouver une solution à tout ça. le problème que je détecte aussi, c'est de plus en plus jeune. Je suis passé près d'une école primaire dernièrement. L'enfant a un iPhone qui coûte un SMIC alors qu'il n'a que 9 ans. Il a déjà plus d'applications que moi alors qu'il n'a que 9 ans. Oh, pardon. Il n'a que 9 ans. C'est de plus en plus jeune, de plus en plus tôt. Je vois des enfants de 5 ans, 6 ans qui sont accros à un téléphone. Je me dis... Et ce que tu dis, c'est vrai, puisque du coup, comme tu dis, c'est de plus en plus tôt.
Et ce que je pense qu'il voulait dire, Ethan, c'est que, en fait, ça touche l'estime de soi, au final. Puisque c'est à répétition, à répétition, à répétition. Et que du coup, ça touche l'estime de soi. Et si, déjà à partir de 5 ans, tu as un téléphone, tu es déjà accro, et que tu es sur les réseaux sociaux, ben, du coup, je pense que ça peut causer des problèmes. Ben, avec l'arrivée de l'application qu'on connaît tous, TikTok, même les plus jeunes, ils sont accros. C'est vrai. Alors, je voulais rejoindre ce que tu avais dit. C'est vrai, ça commence de plus en plus tôt. Par exemple, quand j'étais au CM2, il y avait 5-6 élèves qui avaient des portables avec application et peut-être des comptes. Et maintenant, sur la vingtaine d'élèves, il y en a 5-6 qui n'ont pas de portable et le reste qui ont avec des applications. Mon frère m'a raconté qu'il y a un enfant de 9 ans dans sa classe qui a un compte Snapchat, ils font des groupes de classe. Eh ben, mon frère est au CP. Sur toute la classe de CP, ils ont tous un téléphone. Moi, quand j'étais au CP, personne n'avait de téléphone. Tu voulais contacter ta copine ou ton copain, demande à ta maman. C'est comme mon ami, il m'a dit son premier téléphone, elle est en maternelle, c'est hyper tôt. On ne sait même pas lire, écrire, on ne connaît même pas les tables de multiplication, on a déjà un portable. Moi, j'ai eu un 6e. C'est de plus en plus tôt et moi, je pense que ça devrait être régulé. C'est surtout l'obtention d'un téléphone pour un mineur devrait être régulé. Les applications devraient faire tellement plus attention à la limite d'âge et malheureusement, alors sur certaines applications, je sais qu'on a besoin d'un carte d'identité maintenant. Mais les applications les plus utilisées. Donc du coup, là, on parle de quelque chose, de l'âge d'un enfant qui a un téléphone. Là, est-ce que ce n'est pas la responsabilité du parent? Oui, en effet. Parce que quand même, à 5-6 ans, un enfant a un téléphone, c'est un peu... Après, le tout, avoir le téléphone, c'est quelque chose, mais c'est surtout les réseaux sociaux parce que, imaginons, l'enfant a juste son téléphone, mais il joue à des jeux d'arcade ou bien... à la limite, il regarde juste... Non, mais... Oui, je suis d'accord que c'est tout. Tout a été mis. C'est toujours de plus en plus tôt et de plus en plus jeune que les enfants ont des téléphones dans leurs mains. Alors moi, je connais ça très bien. Je sais que, comme tu dis, pour occuper l'enfant, moi j'ai ça très jeune, par exemple. Mais ça m'a pas forcément servi d'avoir pas un téléphone, c'était une tablette que j'ai eu 4 ou 5 ans, donc c'était très 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 jeune. Dans certaines situations, j'aurais préféré ne pas en avoir, maintenant que j'ai du recul sur la situation. Mais c'est vrai qu'il faut au moins faire cette pratique. Quand on regarde, le harcèlement était beaucoup moins présent à l'époque de nos parents. Enfin, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve que c'était moins présent et les réseaux sociaux aussi étaient moins présents. Alors, c'est vrai que... Prenez le temps d'aller jouer dehors. C'est vrai, non, alors je te rejoins dessus, c'est vrai que on n'avait peut-être pas, alors quand on parle de nos parents, de nos grands-parents, on n'avait pas les mêmes moyens qu'à l'époque, que maintenant je veux dire, on n'avait pas les mêmes moyens, donc c'est vrai que même si ça existait déjà, ça ne prenait pas de telles proportions, parce que maintenant il suffit qu'on ait un téléphone avec Internet et ça y est, tout le monde, on est en lien avec tout le monde. Pour avoir un téléphone, il suffit qu'on ait un abonnement. Voilà. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Connaissez-vous le numéro d'urgence contre les... Le numéro d'urgence contre le harcèlement. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Alors, pour le harcèlement, c'est le 30-20. Et pour le cyberharcèlement, c'est le 30-18. Ou alors c'est l'inverse. C'est bien, tu as révisé avant de venir. Ou alors quelqu'un t'a donné la réponse. Ah non, c'est les deux, c'est le 30-20 et le 30-18. Ok. C'est grâce au travail qu'on a fait. Ok, donc ouais, c'est bien ça, le 30-18 pour le cyberharcèlement et le 30-20 pour toute personne harcelée. Je ne sais pas c'est quoi le numéro et qu'il soit plus jeune que moi et qu'il le connaisse, déjà, En fait, un petit peu pense. Parce que nous, comme on a travaillé sur le concours non harcèlement, c'est des choses qui ne se faisaient pas quand j'étais au collège. Nous, on a beaucoup été sensibilisés avec ça. Le truc, c'est que c'est pas tous les élèves qui ont pu réaliser ça, seulement dans la classe média. Donc, si tu fais option latin, tu vas jamais participer à ça, savoir. Donc, c'est franchement une catégorie qui a été prise. Vu que travailler sur les médias, ils se sont dit faire une réalisation par rapport à ça, mais c'est pas dans un cours qu'on va apprendre ça. Donc c'est quand même dommage qu'on n'améliore pas
la sensibilisation sur le harcèlement. C'est vrai que nous, on a beaucoup été sensibilisés par rapport à tout ça, mais je sais que des élèves de ma classe, ils ne voyaient pas le harcèlement comme maintenant moi je le vois. Et c'est dommage, il faudrait faire ça plus souvent, en tout cas sur plus de monde. Je suis sensibiliser plus de personnes, parce que là, par exemple, moi je connais par cœur les numéros d'urgence, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et donc voilà, plus sensibiliser dans les écoles, tout ça. Faire des petites journées harcèlement, par exemple. Journée harcèlement ou contre le harcèlement? Mais après, le harcèlement, ça fait pas au niveau des jeunes. Quand tu vas au travail régulièrement et que tu n'as plus le goût d'aller au travail parce que ta collègue ou tes collègues, tu n'as pas forcément une entente, ça touche tous les âges, le harcèlement. Tous les âges, une adulte peut se faire harceler et ne pas en parler et penser elle-même que c'est normal. C'est vrai. Alors du coup, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose avec nous, enfin un témoignage, quelque chose? Alors vous n'êtes pas obligé de dire si ça vous est arrivé à vous ou donner le nom de la personne, mais un témoignage, quelque chose qui pourrait peut-être changer les choses. Moi, c'est pas vraiment un témoignage, mais justement par rapport à la sensibilisation, hier on en parle, on était en réunion avec le CAVL, c'est le conseil académique de la vie lycéenne. Et en gros, par rapport au cours d'EMC, ça, on trouve que c'est pas assez important. Enfin, il n'y a pas assez d'importance qui est mise au cours de MC. Par exemple, dans mon lycée, c'est 1 heure toutes les 2 semaines qu'on a cours de MC, alors que le cours, c'est enseignement moral et civique, ce qui est censé nous apprendre à vivre ensemble, entre guillemets. En société. Oui, en société. Donc, si déjà ce cours-là n'est pas mis bien en évidence, comment on peut sensibiliser bien les jeunes, je suis jeune aussi, mais la population au harcèlement, etc. Ok, donc les jeunes et les moins jeunes, c'est clair. Alors, je préfère un truc, 1 heure de MC par semaine, ça? Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, c'est beaucoup, il y en a beaucoup moins. Vous savez qu'on a fait 2 chapitres de MC dans notre classe aussi. Et c'est beaucoup moins. Alors d'accord, mais on en vient quand à mon témoignage? Parce que, en fait, je voulais juste rajouter, ça tourne parce que le prof d'histoire géo, il gère histoire géo, géographie, EMC. Donc, des fois on fait EMC, des fois on fait histoire géo, et rarement on fait EMC. Donc, ça va avec le harcèlement. Le harcèlement, on peut, comment dire ça, en UMC, on nous apprend un petit peu la sensibilisation sur le harcèlement et il n'y a pas beaucoup ça. Je voulais un témoignage. J'ai fait école avec une jeune fille, au collège plus précisément, qui avait des problèmes de surpoids. Elle avait beaucoup de difficultés à marcher, elle était dispensée de sport, mais ce n'était pas de son fait. Ça a commencé à la rentrée, par des regards, des murmures, des moqueries, et ça a continué. Elle a subi jusqu'à sa 3e. En sortant de la 3e, je n'ai pas revu. On n'a pas eu de nouvelles. Vu qu'elle habite tout près de chez moi, j'y suis allé. Elle n'était pas chez elle non plus, elle était admise à l'hôpital. Il y a un service pour les grands dépressifs. Elle avait fait une dépression. Et jusqu'à maintenant, pour vous dire comment ça affecte toute une vie, jusqu'à maintenant, elle ne s'en est pas... Elle ne s'en est pas remise. Elle s'en est pas remise. Jusqu'à maintenant, pour sortir de la bulle que ça crée autour de ta vie et de ta façon d'être, c'est compliqué. Parce que tu t'es déjà auto-mis dans la tête que c'est toi le problème. Parce qu'à ce moment-là, personne n'a su lui dire que ça n'était pas elle. C'était les élèves qui l'entouraient qui trouvaient des défauts en une personne qui n'avait rien de moins ou de plus que quelqu'un d'autre. Je te remercie. Du coup, on va terminer sur ce témoignage. Alors, comme je disais au début d'émission, nous sommes aussi en présence d'experts et de professionnels. Nous avons Madame Rondelet
qui est délégué académique à la vie lycéenne. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui a été mis en place par l'académie? Alors, effectivement, le sujet du harcèlement que vous avez abordé aujourd'hui est un sujet qui est très préoccupant. On l'a vu pour les jeunes, mais aussi pour les adultes qui vous accompagnent. Sur l'académie, comme dans toutes les académies de France, nous sommes dans un projet qui est mis en place déjà depuis 2 ans, généralisé sur toutes les écoles et tous les collèges depuis 2 ans déjà, qui s'appelle le projet phare. C'est un projet effectivement de lutte contre le harcèlement, qui consiste en quoi en fait? Qui consiste à faire en sorte qu'il y ait dans tous les établissements scolaires au niveau collège et dans toutes les écoles des adultes formés justement à mieux vous écouter, à être aux côtés des élèves qui eux-mêmes seront en alerte en tant qu'ambassadeurs. Ces adultes sont formés à une méthode spécifique pour vraiment pouvoir apporter des réponses les plus pertinentes possibles aux victimes, mais aussi prendre en compte la situation de l'intimidateur, c'est-à-dire la personne qui harcèle, qui quelquefois est elle-même en détresse. Donc ce projet s'appelle phare et il est important aussi de dire que dès la rentrée prochaine, il sera aussi généralisé dans tous les lycées. Donc à compter de l'année prochaine, dans tous les établissements scolaires, il devrait y avoir des personnes en capacité d'apporter des réponses efficaces à ce problème du harcèlement. Ce qui ne va pas forcément faire disparaître les choses du jour au lendemain. On aura besoin de vous, des élèves, justement à nos côtés, pour aider effectivement à avancer sur ce sujet. Alors, quand vous dites des adultes qui seront présents dans les établissements, est-ce qu'il s'agit déjà du personnel qui travaille déjà dans les établissements ou ce seront des intervenants? Alors, ce sont des personnes qui travaillent déjà dans les établissements. Au niveau des écoles, ce sont des personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle les circonscriptions, c'est-à-dire qui accompagnent déjà toutes les écoles. Et dans les collèges, ce sont des personnels des collèges. Donc, il peut y avoir les CPE, les infirmières, les assistantes sociales, mais aussi des professeurs, des personnels de vie scolaire, des agents. Il y a une délégation dans chaque collège actuellement, depuis ces 2 années, ont été formées 5 personnes pour apporter des réponses aux jeunes en difficulté. D'accord. Je vous remercie d'être venu. Merci à tous. Et merci à vous, Madame Rondelet. Et puis, merci à tous de nous avoir regardés et à bientôt.